Tu peux acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir. Sois convaincu de tes acclamations. Tu acclames le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux cet après-midi. Et nous bénissons notre estimé Père parce qu'il nous a donné l'ordre de venir travailler dans son champ. Le champ de Matongé ne m'a pas été donné, mais c'est son champ. Alors il m'a donné l'ordre de venir vous enseigner. C'est ce que je vais faire ce soir. Je pense que l'homme de Dieu a donné un thème au niveau de l'église. Il nous enseigne sur la génération. Par rapport à la petite définition conceptuelle que je peux accorder à la génération, je peux dire qu'une génération, c'est l'ensemble de personnes, des hommes et des femmes, qui vivent une époque, qui traversent les mêmes événements. L'homme de Dieu avait donné les sortes de générations. Il nous avait expliqué la génération X, la génération Y. Je peux toutefois aussi ajouter la génération des connaisseurs, la génération de ceux qui sont ancrés dans la profondeur de la science. Alléluia. Amen. Mais pour ce soir, le petit thème que nous allons développer, c'est la génération de Noé. La génération de Noé. J'entends tout le monde à haute voix, la génération de Noé. Voilà la génération de Noé. Encore une fois, que tout Matongé t'entende. Que Kalamou écoute ta voix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je l'ai toujours dit, l'église ne grandit pas par les exhortations. Ou encore moins, l'église ne grandit pas par l'exercice des dons spirituels. Nous ne nous opposons pas aux dons de l'esprit parce que nous en avons. Nous avons commencé à opérer dans les domaines de miracles quand on avait encore moins de 17 ans. 16 ans, 17, 18, 19, 20 ans, on vivait le miracle, il lui est terrible. Alléluia. La Bible déclare tout passera. L'exercice des dons passera. L'exercice de miracle passera. Les belles femmes vont passer. Les beaux vêtements vont passer. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Je dis que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que tout a été fait. Si nous existons aujourd'hui, c'est à cause de la parole. C'est pourquoi nous avons d'abord le devoir sacré de vous donner d'abord la parole et les miracles vont venir après. Parce que tout bon parent ne peut pas servir un repas dans l'assiette qui est sale. Il doit d'abord au préalable laver, sanctifier l'assiette et puis il va servir la nourriture. Le miracle ne précède pas la parole. Mais le miracle vient de confirmer la parole qui est prêchée. Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre.
il annonce d'abord la parole. Et après il opère. Il guérissait le malade. Il chassait les démons. Les enfants qui étaient morts peuvent revenir en vie. Les enfants perclés des pieds peuvent marcher de nouveau. Les gens qui souffraient de maladies de reins peuvent être guéris. Beaucoup de démons peuvent quitter les corps en cascade. Parce que ces choses, ça s'appelle les peines des enfants. C'est pourquoi on doit d'abord donner la parole. Et après quoi on démontre la puissance. Alléluia. La génération de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de cet homme? Pour que nous puissions te rappeler ce soir. Alléluia. Amen. Noé vivait dans une génération terrible. Dans une génération perverse. Genèse chapitre 6, premier verset. La Bible dit que quand les hommes virent commencer à se multiplier sur la terre, les filles des hommes lèvres funaient. Et il y avait une caractéristique qui caractérisait ce fille-là. Elles étaient belles. Et attention, cette beauté n'a rien à voir avec les démons. Elles étaient jolies. Jusqu'au point où le Fils de Dieu, ils l'ont convoité. Et ils sont venus vers elle. Et ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ce sont les géants qui ont marqué les époques dans les anciens temps. Et à l'entrée d'Israël dans la terre promise, nous avons entendu certains restes de cette génération-là. Il y a eu les Anunnaki, les Anakim, le fils d'Anak. Ce sont des géants, des femmes et hommes qui faisaient des choses terribles à cet temps-là. Maintenant, à cet temps-là, la Bible dit que la méchanceté des hommes ne faisait que monter. Quand les hommes se réveillaient le matin, leurs pensées ne se tournaient qu'au mal. Alléluia. Alors que la Bible dit que tout ce qui est bon, ce qui est louable, soit l'objet de votre pensée. Mais lors de la génération de Noé, il se lève de son lit. Ses pensées se tournent vers le mal. Je dois tuer. Je dois massacrer. Je dois calomnier. Personne ne pouvait penser en bien. Mais dans cette génération-là, il y avait un reste. Il y avait un homme qu'on appelait Noé. Quand même que tout le monde était dans le mal, mais Noé s'est tenu devant Dieu. Parce que Noé était la consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde pouvait mener la sale vie. Mais Noé vivait devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde à haute voix. Amen. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, du temps d'Élie, il fut frappé par l'orgueil inutilement. Tous les prophètes sont allés se prosterner devant moi. Je suis resté le seul. Tu as dit non, attention. Tu n'es pas la seule personne qui est restée. Mais je me suis réservé de 7000 personnes, 7000 hommes qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Même à ce temps de la fin, à ce temps du soir, à ce temps où tous les tableaux universels sont rouges, à ce temps où la locomotive universelle va tout droit au bout du tunnel,
il y a toujours un reste. Et le reste dont je parle, ce n'est que toi. Et c'est toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces temps-là, les gens menaient une mauvaise vie. Maintenant, au milieu d'eux, Dieu a vu Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a vu Noé. Maintenant, il dit à Noé, fais-toi l'arche. Parce que les mauvaises choses, les péchés, les mal est en train de monter. Je veux détruire tout ce qui respire sur la terre. Depuis les animaux, les hommes et les femmes. Je veux les exterminer de la face de la terre. Parce que leurs pensées ne se tournent qu'au mal. Donc par là, nous comprenons qu'il y a des gens qui meurent très tôt. Vous plairez, vous vous posez une question. Mais la réponse est claire et limpide. La vie du péché. Il était dans le processus de vivre éternellement. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a vu que cet homme qui était à son image, à sa ressemblance, était tombé dans le péché, alors Dieu se décida. Maintenant on doit mettre fin à ces jours. Nous devons les limiter spatialement. L'homme qui pouvait se déplacer par la vitesse de la pensée, l'homme qui ne tombait pas malade, maintenant Dieu met un full stop. Il doit se limiter là à cause du péché. La plupart des morts que vous voyez en Castan, ce sont des morts engendrés par le péché. Frères et sœurs, la voie que vous embrassez, vous pouvez vous dire que vous êtes jeune, vous vous réjouissez. Cette voie-là, c'est la voie de la mort. C'est la voie qui mène à la perdition. C'est la voie du péché. Alléluia. C'était sur cette génération-là, malgré leur mauvaise vie, mais Noé trouva grâce de Dieu. Alléluia. Et maintenant Dieu dit à Noé, je veux faire venir les déluges sur la terre. Toi, construis-toi l'arche. L'arche aura 3 compartiments. Alléluia. L'étage inférieur, le deuxième étage et le troisième. Et tu entreras, toi, ta femme, les femmes de tes enfants et tes enfants. Mais la Bible dit que Noé était le prédicateur de la justice. Quand bien même que cela lui avait été dit, mais Noé avait quand même prêché. Les gens de sa génération, les autres se moquaient. Ils pensaient que Noé était devenu fou. Il y a certaines choses qui soyons quand même réalistes. Quelqu'un qui vous dit que je suis en train de construire l'arche, il ne les construit pas au port, mais il est là-bas au niveau du palais du peuple. Donc cela paraissait comme si c'était une blague, comme s'il était comédien. Les gens se moquaient, les gens buvaient, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne se doutaient de rien. Et l'autre côté, Noé construisait l'arche. Pourquoi il construisait l'arche? C'est pour se sauver et sauver les membres de sa famille. Les gens ne faisaient que faire leur vie. Ils se mariaient, ils vivaient comme ils voulaient. Les femmes couchaient avec les anges déchus. Ils avaient des géants. Il y avait la cruauté sur la terre. Il y avait la méchanceté. De ce côté, Noé construisait.
détruisait. Jusqu'au temps où Noé entra dans l'arche, lui et sa femme et toute sa maison. Les gens pensaient que c'était une blague. Et le déluge vint sur la terre. Tout ce qui respirait, les animaux, les hommes, tous sont péris. Alléluia. Parce que le déluge en soi, c'était une pluie torrentielle. Le déluge a pris 40 jours. Et toutes les montagnes furent renfermées sous les eaux. Seul Noé et sa maison étaient épargnés. Alléluia. 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 La même incrédulité qui était à l'époque de Noé, c'est cette incrédulité à nos droits que nous voyons. L'incrédulité à outrance. On prêche la parole à l'église. On prêche aujourd'hui, ça entre par ici, ça sort par là. Quand on rentre à la maison, on retourne à nos vieilles vestes. Alléluia. Amen. On ne met plus la parole en pratique. Les autres disent qu'ils nous ont trompés à venir. Où est la promesse de son avènement? Je t'informe ceci. Et même qu'il y a eu les délices, les gens sont morts. Il y aura encore l'autre forme du délice. Et ceux qui sont dans l'arche, ils seront sauvés. Ceux qui écouteront les messages de Noé, ils seront sauvés. Ceux qui mettront en pratique ce que Noé leur dira, ils seront sauvés. Qui est Noé? Le seul homme qui a trouvé grâce devant Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Maintenant aussi, à cette heure de la fête, Dieu a déjà vu comment les choses se font, comment l'abomination de cet homme est plus fort, plus grave, plus accentué que l'abomination du temple. Alléluia. Alléluia. Et le Noé moderne, il a sa maison construite. Et l'arche dont je te parle a un nom. La Bible déclare dans l'Apocalypse, son nom, c'est la parole de Dieu. Dans son côté, dans son connaisseur. J'ai dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu aies la vie sauve. Pour que tu sois sauvé. Je te montre l'arche. L'arche du temps moderne qui t'épargnera du délice. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce soir, le Noé du temps moderne. Mais il y a les 5 doigts. Les 5 doigts de sa main. Il nous prêche chaque jour. Il nous enseigne la voie du salut. C'est pourquoi quand Paul entrait dans le temple, la femme qui était possédée par l'esprit de Python, elle prédisait en disant ceci: ces hommes vous enseignent la voie du salut. Ce que je fais ce soir, je m'enseigne la voie du salut. Je te montre la voie du salut. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le délice va arriver sous une autre forme. Alléluia. Amen. Mais pour que tu aies la vie sauve, je te montre l'arche. Alléluia. Amen. Je te montre l'arche. Viens te cacher dans la parole. Parce que quand le déluge est venu sur terre, tout ce qui existait sur la terre passa. Même les montagnes sont passées. Les grandes maisons sont passées. Les gratte-ciels modernes
vont passer. C'est le lâche n'a pas passé. Alléluia. Or la Bible déclare tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Oh, alléluia. Si tu veux demeurer éternellement, entre dans la parole. Entre dans la parole. Aïe, 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 aïe. Entre dans la parole. Entre dans la parole. Entre dans la parole. Entre dans la parole. Alléluia. Et même que toutes les maisons sont passées. Parce que les eaux étaient tellement montées jusqu'au point où toutes les montagnes, c'est le lâche, ne faisait que stagner sur les eaux. Parce que l'arche avait la promesse. L'arche a la promesse de l'éternité. La parole de Dieu est éternelle. Celui qui entre dans la parole, il est aussi éternel. La Bible déclare, celui qui garde ma parole vivra même s'il meurt. Parce que la mort physique, c'est le sommeil. Alléluia. Un jour on te réveillera. Tu sursautera et tu te lèveras. Alléluia. Il y a l'arche. Entre dans l'arche, viens te cacher afin que tu sois sauvé. Sinon le déluge va t'emporter. Sinon le déluge va t'emporter. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où les choses marchent sans ceci de soi. Nous sommes au temps où dans les églises, ce que je t'enseigne là n'est plus enseigné. Si j'enseigne ça ailleurs, on va m'expulser de l'église. Les pasteurs de cette église là diront, mais toi tu es erré parce que tu es dans la maison de paix. Tu es à Bethléem. Tu as le pain en abondance. Tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges en évasion, tu manges le soir et tu manges dimanche. Alléluia. Amen. Si tu as déjà visité une église où le pasteur ne prêche pas la sanctification, la crainte de Dieu, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, la pratique des modules de repentance, la conversion, la sanctification, sors de là, car ce n'est pas une église, mais c'est une bande de vierges folles. Alléluia. Amen. Demeure dans la parole afin que tu aies la vie sauve. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 26. Luc chapitre 17. Frères et sœurs, tout passera. La modernisation que tu vois, les bons vêtements, alléluia, amen. Toutes ces choses vont passer. C'est une chose. Demeure éternellement, c'est la parole. La parole de Dieu. Celui qui est dans la parole, il vivra éternellement. Voilà, tu nous lis Luc chapitre 17, verset 26. Luc chapitre 17, verset 26. Voilà. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, entrant dans le... Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge se fait et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Wait. Vous avez compris que de l'autre côté, il y avait le déluge. Mais ici, ça sera le déluge, il y a la pluie de feu et de soufre. Continuez à lire. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. À ce jour-là, que celui qui sera sur les toits
et qui aura ses effets dans la maison. 32. Souvenez-vous de la forme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Parole du Seigneur. Vous savez, il y a Lot et Noé. Ils ne sont pas les contemporains. Noé vivait à son temps. Alléluia. Amen. Lot vivait à son temps. Nous connaissons tous l'histoire. Abraham choisit le sommet des montagnes. Et Lot est allé à Sodome et Gomorrhe. Mais ces deux grandes villes-là étaient caractérisées par les développements. Il y avait une expansion économique. Une agriculture mécanisée. Et je pense que vous êtes pertinemment d'accord avec moi que la démocratie, le développement est une locomotive qui conduit toutes sortes de bêtises et d'immoralité. Là, ils ont prôné la démocratie. Je peux faire ce que je veux. C'était sur où l'appétit féminin avait pris fin. Et l'homme pouvait aller vers son ami homme. Il y avait des choses très bizarres qui sont faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu parlait sur ça, il a fait le parallélisme par rapport au temps de Noé pour marier les enfants. Mais ici on n'a pas parlé du mariage. Parce que le mariage en vrai dire c'est l'homme et la femme. Mais l'actuelle définition actuelle où l'homme peut aller vers l'homme, c'est là annule le mariage. C'est pourquoi chez notre ami Lot, le Seigneur n'a pas fait mention de mariage. Parce qu'il y avait l'abomination contre nature qui se faisait. On pouvait voir un homme qui a le plaisir d'aller avec son frère. Maintenant, toutes ces choses, ce qui se faisait au temps de Noé, l'âge de beauté, où toutes les filles étaient devenues belles. Ouvre seulement ton téléphone là. Tu vas voir, même cette fille-là que tu connais noire, tu vas la voir jaune. Moi, si à ma mère, j'avais sauté. Hein? Dites-moi amen à haute voix. Amen. Moi, si elle m'a fait à sauter. On vous a donné des applications. Ça s'appelle les filtres. Hein? Où quelqu'un est noir, vous la voyez, elle est devenue jaune. Ah, snap. L'âge de la beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui a poussé au Fils de Dieu qui avait abandonné l'intimité de venir vers les filles des hommes. Parce qu'elles étaient belles. Tolobite que ce qu'on se maquille à Satan, on va interpréter comme un bêté. Chaya ngombe balobaka tout excès nuit. Chaya mona niveau ya bien. Amen amen. Okomona mutu araser makiki oyo nyonso. Sikoyo beti nini moko ya awa. Et matiboy. Alléluia. Amen. Et ana mutu azako se maquille bon na bibi komone maman Jézabel. Hein? Quand elle a appris que l'homme Ouengi venait, elle est allée se maquiller. Elle a mis de phare. Elle s'est bien arrangée. Quel rapport y a-t-il entre l'arrivée de Jéhi et la muse de beauté exagérée? C'était pour séduire l'homme ouest. Il y a d'autres choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Les enfants de Dieu sont attirantes, mais elles ne sont pas sexy. Omoni amen des autres. Le roi topé sinon amen tena rotia nanga. Parce que tata nanga pesinga ordonna ya ko enseigner. Amen. On m'a dit de venir enseigner.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. L'homme ouais s'approcher. Et Jézabel est allé se maquiller. Alléluia. Amen. Afin de les séduire. Parce que dans la gloire il y a Nzambel qui est bango. Parce que va s'exciter. On a des choses pour décorer une ça. Est-ce que c'est bien ça? Oh frère, je suis en train de prêcher la parole. Quand tu viens à l'église de Dieu, est-ce que tu viens chercher Dieu? Regarde ton ami. Et ça y a pas dans Nzambe tout comme sexy. Son frère en église ana moni mon Nzambe, maman Nzambe pas mola yo. Frère ana moni mon Nzambe te. Tant yo la telo kwa na osani. Akolula na kati église. Maman kati boyete. Frère akoya ko convoiter l'église, au monde frère akota la boye. Parce que yo o tient la position à bien te. Ne boye ba na Nzambe balata bien. Amen. Amen, amen, hein? Amen. On va se donner la mousse dans la terre, on nous dans la terre, on quand même bien. Mais ils ont l'objet à comme on va attendre sous monter. On dit bah mais des autres qui Amen. Mon frère, tu y es bello, tu y es bello dans ma tableau, dans ma tabernacle. Le lot tableau est athée. Le lot tabernacle est athée, le lot maté. Amen. Acclame le Seigneur. L'âge de beauté. La beauté exagérée. Ce qui est plus pire. Même les hommes. Ça suffit. Et comme il rouge, le col me souvient intelligente. Mais là, comme le combat qui s'en va tout. Non! L'âge de beauté. Alléluia. 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 Toutes ces choses, ce qui se faisait au temps de Noé et au temps de l'autre, sont synthétisés en ce temps ici. Alléluia. La méchanceté, la cruauté, jusque dans l'église. Comment est-ce que toi, comment prétends-tu avoir le Saint-Esprit? Mais tu es prêt pour empoisonner. Tu organises les assassinats. Vous formez les cabales contre votre collègue pasteur pour qu'il soit humilié. Et tu viens prendre les micros prêcher. Ah non. Je dis que l'ambé ne m'a pas enseigné sur Jésus là. Yawanate. On m'a enseigné un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Oui. Pas la haine. Les empoisonnements. Ne sois pas le serpent dans cette église. Il y avait tous les animaux dans l'église. Et l'éléphant le plus gros. Pourquoi les diables ne passent seulement par les serpents? Pour ses prédispositions. Il était disposé pour faire le mal. La méchanceté. Où tu vois quelqu'un égorger son frère facilement. Quand Moutou, dans l'Ichette, mais tout le monde a la TV. Et ce sont des choses que nous voyons à ces temps. Et quand je vois ces choses, je bénis Dieu. Et certainement, l'Éternel Jésus ne ment pas. Il a prédit ces choses. Et nous voyons ces choses s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La méchanceté. La méchanceté. C'est comme ça que les gens vivaient. Alors Dieu dit, maintenant je prends une décision. Je vais les exterminer. Seul un seul homme qui a trouvé grâce à mes soeurs. Mon œuvre, c'est lui qui est sorti de moi. Alors il a dit, construis-toi l'arche. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui entrent dans l'arche seront sauvés. Mais
Maintenant, allons chez notre ami Lot. Frères et sœurs, il y avait les choses très bizarres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a de ces gens-là où Dieu permettra qu'ils demeurent encore dans la pauvreté, dans la souffrance, afin qu'ils restent toujours devant Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait une dame qui souffrait, qui avait un problème très sérieux de la pauvreté. Alors les intercesseurs de l'époque, quand nous étions encore sur Avenue Kabalo, sont allés prier. Et la sœur n'avait rien qu'un petit poignet de sucre. Il a dit que non, je n'ai rien à vous offrir. Prenez ce sucre et priez pour moi. Les hommes ont prié. Et le Dieu de leurs apparitions exauça la prière. Tu n'écoutes pas. Ils ont une maison. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Bakomi Bamelia Masanga. Bakomi Kolangwa. Bakomi Komela. Donc si Dieu avait permis qu'ils demeurent dans la souffrance, il n'allait pas tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le développement, l'expansion économique arrive, c'est la vie avec beaucoup d'inventions. Oh, c'est pas seulement l'homme et la femme. Maintenant l'homme et l'homme peuvent aller ensemble. C'est ce qui se faisait à ce temps. Ils sont allés jusqu'au point d'aller envier les anges. Parce que l'autre leur a dit, j'ai deux filles vierges. Quel rapport entre fais-nous voir ces gens qui sont dans ta maison, nous voulons les connaître, et la réponse de l'autre? Donc il voulait partir avec eux. Voilà le degré de l'immoralité. Et cette même immoralité est en train de pulluler dans la ville de Kinshasa. Tu vois un garçon beau, il a sa fiancée, mais lui aussi il est la femme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Pour avoir de l'argent, ils sont prêts à céder à tout. Mais la Bible déclare à Matthieu, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Frère, pas seulement les hommes, il y a aussi le lesbianisme. Les filles entre elles. Cela avait commencé avec les histoires de ma copine, ma Karine, ma chère, des histoires comme ça, et jusqu'à ce que cela a pris une autre tournure. Voilà ce qui se faisait au temps de l'homme. Mais ce qui est important, c'était la position de notre ami Lot. L'autre ne voulait pas prendre part à cette abomination. Il était toujours à la porte. Pourquoi pas à l'entrée? Pourquoi pas dans la maison? Pourquoi pas se cacher dans la chambre? Mais pourquoi seulement à la porte? Parce que la porte, c'est l'endroit de la visitation. Alléluia. Amen. Parce que la veuve de Sarepta a rencontré l'homme où Élie à la porte. La veuve de Naïm qui avait perdu son fils en allant pour enterrer. C'était à l'entrée de la ville qu'il a rencontré un autre cortège de la ville. Alors l'autre est resté à la porte. Et pour citer, la Bible déclare, je suis la porte. Et celui qui dit qu'il est la porte, il s'appelle la parole de Dieu. Donc celui qui est à la porte, il est à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui se fait dans ta société, tu es dans une société où ton chef est un voleur invétéré. Et la position de l'autre, soit à la porte.
Amen. Alléluia. Amen. Toi reste à la porte. Demeure dans la parole. Parce que c'est là que tu rencontreras le message. Il est quitté vers le soir. Les deux anges arrivaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cette heure du soir, demeure à la porte. Demeure dans la parole. Si l'autre n'était pas à la porte, il n'allait pas voir l'avènement des deux anges. Alléluia. Amen. Et ce soir, je te dis, je te parle de la symbiose des deux anges. L'esprit et la parole qu'on appelle Jésus, pour que tu le vois. Demeure à la porte de la vie. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Parce que celui qui est dans la parole, il le verra. Il ne sera pas surpris. Alléluia. Celui qui est dans la parole, dans la quête de Dieu, quand on parle de l'enlèvement, il n'aura pas peur. Mais son cœur battra au rythme de l'éternité. Mais celui qui est dans la fuite, il a peur. Il a peur. Il dit on risque de me trouver dans ces bêtises. Alors demeure à la porte. J'ai dit demeure à la porte. Dis à ton voisin demeure à la porte. 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 Alléluia. Amen. Les gens biffaient. Faisaient leur fruit. Ils pouvaient planter. Ils pouvaient semer. Il y avait une économie terrible. Ils ne se doutaient de rien. Jusqu'au temps où les déluges de feu et de soufre sont assurés. Alléluia. Amen. Alors que l'autre était parti. Alléluia. Alléluia. Lis-moi le 22 et le 32e verset. 17-32. Je vais toucher quelque chose là. Luc chapitre 17, verset 32. Voilà. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ok. Reste là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va faire mention de la femme de Lot. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on interroge Genèse. Il va nous répondre le pourquoi. Au chapitre 19. Genèse chapitre 19. Tu prends le verset 25 à 26. Genèse chapitre 19, verset 25. Il détruisit ses villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière, et elle devint une... Fais-moi une bonne lecture, tout doucement, mollo, pour que les gens comprennent. Genèse chapitre 19, verset 25. Voilà. Il détruisit ses villes. Commence au 24e verset. Verset 24. Voilà. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 27. 27. Il y a un mystère que je vais révéler avant de chuter là. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Soukawana. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci que Lot était déjà sorti de la ville. Et les deux messagers leur ont dit ceci. Quand vous allez sortir, vous n'avez pas le droit de regarder en arrière. Et la Bible dit que non, il y avait une grande femme de feu qui montait de la ville. Et la femme de Lot a ressenti un désir de se tourner et regarder en arrière.
Alléluia. Amen. Et elle devint la statue de sel. Frères et sœurs, écoutez-moi. La femme de l'autre incarne le mystère de plusieurs chrétiens. Ils ont déjà accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ont fait bien de quitter Sodome et Gomorrhe. Mais ils ne veulent pas suivre les instructions de messagers ou de l'ange. Les messagers qui furent envoyés leur ont donné les instructions. Ne regardez pas en arrière. Alléluia. Amen. Mais elle regarda. Elle se transforma en statue de sel. Frères et sœurs, si tu as déjà quitté les morts, tu as abandonné le mal, ne pense pas que le diable reste les bras croisés en train de chanter, de se réjouir. Il cherchera tous les moyens possibles pour que tu récidives, pour que tu retournes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était déjà sortie. Et c'est dit que Natalaka Kambala Yasuka. Amen, amen. Amen. Asatika ne masanga. Abina melaka mbala suka po baninga na ngaba osekanga. Akabanda na mubali wana kabite. Loko ningi na ngana kende boy. Nasungeli kaka mbala ya suka. Nzoka kaka mbala suka. Eko tsaka batu na se. Ba criminel nyonso basi batika ba makambo ya crime. So azoka na salaka mission suka na kanga mwa $10,000. Pa bakenda ka prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9, verset 59. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Luc chapitre 5. 9. Luc chapitre 9, verset 59. Verset 59, voilà. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un instant, comment est-ce que les morts peuvent ensevelir ou enterrer leurs morts? Cela revient à dire que tous ceux qui n'ont pas Christ, ce sont des morts. Parce que la Bible dit celui qui a le Fils à la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils, donc c'est un mort, quoi qu'il marche. Alléluia. Amen. Parce que la véritable vie, elle est en Jésus. Donc si vous n'avez pas Jésus, vous êtes mort. Alléluia. Amen. Donc vous êtes un cadavre en Milan. Tu es déjà mort. Tu n'existes pas. Tu es un dossier figurant mais creux. Sinon un vide. Voilà. Donc en toi il n'y a pas la vie. Pour que tu aies la vie, il faut avoir Jésus. Alléluia. Amen. Descends, continue à lire. Et notre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ma mère. Il répond. Voilà. Quiconque met la main à la charrue, Oui. et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Ah. Quiconque met la main à la charrue. La charrue était en forme de pousse-pousse. Amen, amen. Ces charrues étaient conduites par le bœuf. Maintenant, cela a été utilisé lors de l'agriculture pour travailler la moisson et autres. Maintenant, le Seigneur illustre en disant, celui qui met la main à la charrue, donc celui qui met la main dans l'œuvre de Dieu, regarde en arrière, il n'est point digne pour le royaume. La femme de Lot avait déjà la main à la charrue. Elle avait une vie sauve. Mais le fait qu'elle regardait en arrière, elle était plus digne d'être sauvée. Beaucoup de chrétiens, ils avaient la main à la charrue. Aujourd'hui, ils
Ils ont regardé en arrière. Alléluia. Ils ont retourné à ce qu'ils avaient promis. Et le Seigneur dit, celui qui fait ainsi, il est pointé le royaume. C'est pourquoi le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. Elle était dans les lots de ceux qui étaient sauvés. Elle était déjà épargnée. Le fait seulement de regarder en arrière, elle se transforma en statue de sel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses sont dans cette génération. Acte chapitre 2, verset 39, on chute par là. On termine déjà, dans 2 minutes seulement. On conclut. Acte chapitre 2, verset 39. Elle est ça. Par rapport à tout ce que nous venons de citer, les choses abominables, les enfants qui ne respectent plus leurs parents, les enfants qui ne veulent plus obéir, les enfants qui font la vie de la précipitation, c'est pourquoi ils meurent très tôt. Alléluia. 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 Ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Luc chapitre 2, verset 39. Acte chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ok. Là, l'apôtre Pierre, après avoir prêché, enseigné les merveilles le peuple de Dieu. Alors il les parlait, il les exhortait, et à la fin il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. La génération de la pornographie, la génération de lesbianisme, la génération des pasteurs pédés, la génération où les femmes mariées se prostituent sans aucun remords. La génération où les hommes pensent qu'ils sont exemptés, ce sont les femmes qui doivent mourir s'ils commettent les péchés, mais elles peuvent commettre. Non! Alléluia! Amen. Cette génération de l'iniquité, où la véritable parole est chassée de l'église, où la chair de Jésus n'appartient plus à Jésus, la génération où les pasteurs sont des stars, la génération où les pasteurs ont pris en otage l'église du Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, sauvez-vous de cette génération. Cette génération perverse, génération de péché, où dans les églises l'enseignement sur le péché sont retirés. Ah, on est la Bible dit sauvez-vous de cette génération. Alléluia. La génération où les gens prient Dieu, il va se prostituer, il vient prêcher au il va faire ses bêtises, il vient modérer, il va faire les bêtises, il vient chanter. Que je sois maudit si je ne vous dis pas ces choses. L'œuvre de Dieu est sacrée, l'œuvre de Dieu est sainte, et à mon soutien m'a tongété. L'église a beaucoup tété, les églises ont famille, mais c'est l'église de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant, c'est l'église du Dieu vivant, c'est l'église du Dieu vivant. Et Dieu bénisse la parole. Alors baisse ta tête. Natamu ya Lot moto kiti. Natamu na biso
prodige nucléaire pe kozala. La Bible dit qu'Abraham regarda amoni milinga. Abraham était sur les montagnes, qui veut dire l'éternité. Neto komona na lola kuna makambo sema na mokili. Bondela nzambe asunga bomo na yo. Apeso makasi akobanga ye. Bondela sambela haleluya. Pri.